Bonjour les amis et bienvenue dans notre rendez-vous incontournable, désormais annuel, sur les énergies Feng Shui de l'année. Donc meilleurs vœux et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies Feng Shui de 2025. 2024 était une année particulière en Feng Shui puisque le 4 février 2024, nous avons démarré la période 9. Et le changement principal qui a marqué ce changement de période a été le changement de l'effet de l'étoile 2, l'étoile volante 2, qui en période 8 avait des effets néfastes et qui en période 9 a désormais des effets favorables. Et comme d'habitude, nous allons démarrer cette vidéo avec l'étoile annuelle 5. Alors où se place l'étoile annuelle 5? C'est par là qu'on va démarrer. Et le secteur dans lequel va se placer l'étoile annuelle 5 en 2025, ça va être le nord-est. Donc si vous avez une pièce qui est dans le nord-est de votre logement, si vous avez une pièce qui prend les étoiles du nord-est, il faudra impérativement placer une cure de sel, à moins que vous n'y passiez pas beaucoup de temps, comme une chambre d'amis, comme un dressing, auquel cas pas la peine de mettre une cure de sel. Mais si c'est une pièce dans laquelle vous passez beaucoup de temps, comme par exemple la pièce à vivre, votre bureau, votre chambre à coucher, la cuisine, à ce moment-là, il sera très important de placer une cure de sel. Une cure de sel se place donc dans le secteur du nord-est et plus spécifiquement dans le coin nord-est de la pièce ou bien au milieu de la façade si vous avez une façade nord-est au niveau de la pièce. Et si vous souhaitez recevoir la recette de la cure de sel selon les principes du Feng Shui traditionnel, vous trouverez le lien à cliquer dans la description de cette vidéo qui vous mènera justement vers la recette de la cure de sel. Si vous avez déjà une cure de sel que vous avez peut-être utilisée dans votre secteur ouest en 2024, eh bien vous pouvez parfaitement utiliser le récipient pour faire cette cure de sel de 2025 au nord-est et vous pouvez également recycler les pièces que vous aurez placées dans l'ancienne cure de sel. Ma seule recommandation serait éventuellement de changer le sel. L'année Feng Shui 2025 démarre cette année le 3 février 2025. Habituellement, les années Feng Shui démarrent le 4 février, mais parfois elles démarrent le 3, parfois elles démarrent le 5, et donc en 2025, elle va démarrer ou elle a démarré selon la date à laquelle vous regarderez cette vidéo, le 3 février 2025. Petite parenthèse très importante, il y a certains jours en Feng Shui où l'énergie de la Terre est tellement perturbée qu'il est vraiment très déconseillé de faire du Feng Shui ces jours-là. Donc, l'une de ces journées-là, c'est le 10 février 2025. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo avant le 10 février 2025, je vous conseille de placer votre cure de sel soit entre le 3 et le 9 février 2025, soit après le 11 février 2025. Évitez juste de la placer le 10 février. Passons à présent aux directions à éviter en 2025. Les directions néfastes en 2025 sont les directions sud-est 3 et nord-ouest 3. Autrement dit, pour éviter d'offenser les divinités de l'année qui sont Taisui et Suipo, il sera important d'éviter les directions donc nord-ouest 3 et sud-est 3. Donc par exemple, si on veut éviter la direction sud-est 3, on va éviter la direction entre 140 et 160 degrés. Donc, quand vous lisez la direction sur votre boussole ou sur votre smartphone, vous allez éviter d'être assise ou assis en direction sud-est 3, donc 140, 160 degrés. Donc, si vous lisez une mesure de direction qui est dans cet intervalle 140, 160 degrés, il sera important de bouger, de tourner, de modifier la direction d'assise pour éviter cette direction néfaste. Et de la même manière, il est important d'éviter également la direction nord-ouest 3 qui va se situer entre 320 et 340 degrés. Donc on va éviter cet intervalle 320-340 degrés lorsqu'on est assis. Donc lorsqu'on est assis par exemple au bureau ou lorsqu'on est assis sur notre fauteuil et qu'on regarde la télévision ou qu'on lit un livre ou qu'on discute tout simplement, il est important de vérifier que votre direction d'assise n'est pas dans cet intervalle-là. En revanche, si c'est la direction de votre lit, vous pouvez parfaitement garder cette direction-là parce qu'il n'y a pas d'offense puisque vous n'êtes pas assise ou assis en face de la divinité de l'année.
Et passons à présent à la troisième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quelles seront les énergies fortes en 2025 ou quelles sont les énergies fortes si on est déjà en 2025. L'énergie de l'année 2025, l'énergie de la Terre, bien entendu, eh bien, elle va renforcer les énergies yin, Juming et Liusha. En 2024, on avait trois énergies favorables sur quatre qui étaient fortes. Cette année, on en a une seule. C'est l'énergie des bonnes relations, c'est l'énergie des rencontres amoureuses, mais c'est aussi l'énergie des belles relations avec tout notre environnement, qu'il soit personnel, familial ou professionnel. L'énergie yin, c'est l'énergie de la douceur. Donc, si elle correspond à l'un de vos objectifs prioritaires pour 2025, eh bien, ça tombe très bien. Je vous invite vraiment à activer cette belle énergie yin. Selon votre Mingwa, votre identité énergétique en Feng Shui, elle va correspondre à une certaine direction. Donc, je vous invite vraiment à faire le calcul, calculer votre Mingwa et puis déterminer la direction vers laquelle s'orienter lorsqu'on veut activer l'énergie yin. Et malheureusement, les deux énergies néfastes qui sont renforcées cette année, c'est les deux énergies les plus virulentes, Juming et Liusha. Donc Juming, c'est vraiment l'énergie qui apporte des soucis dans tous les domaines de vie, un peu l'énergie de la grande malchance. Et puis l'énergie Liusha, c'est l'énergie des séparations, de la solitude, des problèmes de santé. Donc, je vous invite absolument à éviter la direction qui correspond à l'énergie de Juming et celle qui correspond à l'énergie Liusha parce qu'elles vont être particulièrement fortes en 2025. Donc, en résumé, si on va focaliser vraiment sur l'énergie individuelle favorable qui est forte en 2025, on va capitaliser sur l'énergie yin-yen. Et si vous ne savez pas comment calculer votre identité énergétique Feng Shui, le Mingwa, et si vous ne savez pas quelle est la direction qui correspond à votre énergie yin-yen, eh bien j'ai un cadeau pour vous, un cours 100% gratuit qui vous explique comment aménager un bureau Feng Shui chez soi. Vous allez avoir accès à trois masterclass dans lesquelles je vous explique pas à pas comment harmoniser les énergies de votre espace de travail, comment calculer votre Mingwa et déterminer les directions favorables pour vous, et puis comment installer tout ça avec des astuces de pro qui vont vous permettre vraiment de maîtriser de A à Z le feng shui de votre bureau. Cliquez sur le premier lien en description de la vidéo pour vous inscrire. C'est totalement gratuit. Cadeau pour vous. Nous avons vu les énergies fortes de 2025. Eh bien, passons maintenant aux énergies affaiblies en 2025. Les énergies contrôlées ou affaiblies en 2025 vont être l'énergie Shengqi, l'énergie de la vitalité et de la réussite professionnelle, l'énergie Fouet, l'énergie de la sérénité et de la paix intérieure, l'énergie Tianyi, l'énergie de la protection et du soutien, et également l'énergie Hohai, l'énergie des petits soucis et des petits tracas. Bon, l'énergie Hohai affaiblie, c'est une bonne nouvelle. En revanche, il est vrai que les trois énergies qui vont être plus faibles que d'habitude en 2025 sont favorables, donc Shengxi, Fouet et Tianyi. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elles sont affaiblies qu'on ne peut pas les activer. On va bien évidemment en profiter. Si ces énergies, Shengxi, Fouet ou bien Tianyi correspondent à vos objectifs prioritaires de 2025, continuez à activer ces énergies-là. Sauf que vous allez peut-être avoir plus de lenteur dans la manifestation des résultats. Il n'empêche qu'on peut toujours continuer à les activer. Et la seule énergie dont je n'ai pas parlé, c'est l'énergie Wukwe, l'énergie du râleur, l'énergie des disputes. Eh bien, celle-ci, elle n'est ni renforcée ni affaiblie, elle va être tout simplement égale à elle-même. Donc on fait attention à ne pas trop l'activer quand même. Voilà, vous savez tout à présent sur les énergies Feng Shui de 2025. Il ne vous reste plus qu'à faire le point annuel. Donc comme d'habitude, vous allez regarder où vous allez avoir besoin de placer votre cure de sel au nord-est. Vous allez vérifier vos directions d'assises, de bureau. Vous allez
posez peut-être votre intention forte de 2025, vos objectifs, vos priorités, et en fonction de ça, faire vos choix au niveau des énergies à activer principalement. Et en fonction de ça, revoir direction de lit, direction d'assises, direction de bureau, direction de la salle à manger, etc. Enfin, tous les endroits où vous vous posez pendant la journée ou que vous dormez la nuit, et vous allez ainsi pouvoir soutenir vos objectifs prioritaires. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse année 2025, puisse-t-elle soutenir tous vos rêves et tous les désirs de votre cœur. Et je vous rappelle que vous avez aussi accès aux cours gratuits, un bureau Feng Shui chez soi, dans lequel vous allez trouver 3 masterclass de contenu pratico-pratique pour pouvoir harmoniser les énergies de votre lieu de travail et soutenir vos objectifs prioritaires. Et si vous avez envie de découvrir la première masterclass avant de vous inscrire au cours, vous pouvez toujours cliquer sur la vidéo qui va apparaître maintenant et qui est la première masterclass du cours gratuit. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous de ces vidéos Feng Shui annuelles. Je vous embrasse très fort les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.